Milliards d'euros. Des bons résultats d'entreprise qui tirent aussi le CAC 40 vers le haut, record sur record. L'indice parisien poursuit son ascension. On se rapproche tout doucement des 7000 points. Nous sommes en ligne avec Arnaud Cadart. Bonjour, merci d'être avec nous, gérant de portefeuille chez Flornoy Associés. Un CAC 40, toujours au plus haut, Arnaud Cadart, après la Fed. Mais si on remonte 20 ans en arrière, ce n'est plus du tout le même indice aujourd'hui. Bonjour Erwan, en effet, effectivement, on a dépassé ce record hier, ces 2 derniers jours en séance et on continue de les battre. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la société. C'est pas uniquement une bonne nouvelle pour quelques patrons qui disposent de stock options et quelques financiers qui vont faire une bonne année. C'est une bonne nouvelle pour toute la société, pour tout le monde, puisque les marchés financiers qui sont en bonne santé, ça permet de financer l'ensemble des besoins de la société, que ce soit en retraite, en prévoyance santé, et évidemment ça permet de financer l'innovation. Donc c'est quand même une très très bonne traduction d'une bonne santé des marchés financiers, et ça c'est très favorable pour l'ensemble de la société. Effectivement, il n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était en 2000, en termes de composition notamment. À l'époque, il y avait une bulle telco, une bulle télécom qui était à l'œuvre et qui a explosé. En 2007 aussi, on avait eu, on s'était approché aussi de ces records avec la bonne tenue des financières. Et aujourd'hui, la composition du CAC est totalement différente, effectivement. Bon, un bon signal pour l'économie d'avoir un indice aussi haut, c'est ce que vous nous expliquez. Le CAC 40 dopé par la politique monétaire, on avait la Fed hier soir, Arnaud Cadart. Oui, tout à fait. C'est sûr que y a un biais. Il y a un biais dans la politique monétaire qui a tendance à favoriser les actifs risqués, et au sein des actifs risqués, plutôt les entreprises de croissance ou en tout cas à duration longue. Donc ça, c'est clair que tout ce qui est dans le domaine de la santé, dans le domaine du très long terme, du luxe, des biens de consommation qui ont, je dirais, un avenir lointain, très très net, avec des entreprises comme L'Oréal ou comme Hermès, n'ont jamais été aussi chers, et ça c'est la traduction d'une politique monétaire qui est biaisée, qui encourage les actifs très très longs. Bon, une dynamique globale, faut quand même le rappeler, on a le DAX aussi aujourd'hui qui est sur un nouveau record. Effectivement, le DAX et l'ensemble des actifs européens sont un peu au diapason de ce que l'on observe sur le CAC, qui est quand même, bon, évidemment notre indice français un peu cocorico, mais l'ensemble des indices européens sont bien orientés. Si on regarde sur longue période, globalement, les pays qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est effectivement le DAX, mais c'est surtout les pays du nord de l'Europe. Et si on regarde Copenhague ou Stockholm, on a des performances encore bien supérieures au marché allemand, notamment parce que c'est là où on a le plus d'entreprises dans les secteurs que je pouvais mentionner autour de l'innovation, et notamment dans le domaine de la santé et des technologies médicales. Merci beaucoup Arnaud Cadart pour votre éclairage, gérant de portefeuille chez Flornoy Associés.